Salut tout le monde, c'est FiveMax Gaming. C'est un plaisir de vous retrouver sur la première vidéo entre parenthèses officielle de ma chaîne. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de vous accueillir sur cette vidéo de The Binding of Isaac et Rebirth. C'est donc un jeu indépendant développé par Edwin Macmillan qui est sorti en 2015. C'est une sorte de RTS shooter. C'est pour moi l'un des meilleurs jeux indépendants qui est sorti dans ces dernières années. Il possède un style de jeu simple à comprendre, intuitif, mais qui à la fois peut s'avérer très complexe et intéressant vers la fin de partie. Il faut savoir donc qu'il y a plusieurs personnages que j'ai réussi à développer, qui ont chacun leur particularité, chacun des objets de départ et différentes caractéristiques. Aujourd'hui, on va donc commencer sur une run. C'est comme ça qu'on appelle les parties. Car oui, c'est un roguelike, donc on va devoir faire plein de parties avec chaque personnage, et terminer une partie ne veut pas dire la fin du jeu. Ça veut dire qu'on va débloquer quelque chose, mais ce n'est en aucun cas la fin. C'est donc pour ça que c'est intéressant de faire tout avec tous les personnages, afin de débloquer, pardon, le maximum de choses. Donc aujourd'hui, je vais jouer un personnage qui est assez peu joué, c'est Lazarus, un personnage très faible, mais avec lequel je dois aller battre de nombreux boss. Alors, lors de ma partie, je vais tenter de vous décrire au mieux ce que je fais et ce que je vois, mais je pense que ce ne sera pas vraiment parfait, mais j'espère en tout cas que vous allez vous divertir et qu'on va tous prendre un maximum de plaisir à jouer et à regarder cette vidéo. Sur ce, je lance la partie et vous allez donc pouvoir voir le mode de jeu. Donc pour me déplacer, là je possède une manette de Xbox One que j'ai branchée sur mon PC. Avec le stick en haut à gauche, je me déplace et avec le stick en bas, je tire. Les tirs sont en fait mes larmes qui vont infliger des dégâts aux ennemis et qui vont me permettre de les vaincre. En appuyant sur Start, j'ai donc mes statistiques, la petite botte représente la vitesse, les petites flèches, la vitesse de tir, l'arc, la longueur du tir, la portée, la petite boule avec les trois traits, la vitesse du tir, le trèfle, la chance et l'épée, les points de dégâts. Donc nous allons avancer et voilà, donc nous tombons sur un ennemi. Donc cet ennemi est une araignée. Donc elle invoque d'autres araignées, c'est pour ça qu'elle est dangereuse. Donc je peux la tuer. Et je rentre ici dans une salle maudite. Alors une salle maudite, dedans je prends des dégâts en rentrant et en sortant. Par contre, comme vous pouvez le voir, en ouvrant les coffres, je peux obtenir des objets. Des objets plus ou moins puissants. Là je viens d'obtenir un très puissant. Je viens même d'obtenir deux objets. Ce qui est assez incroyable. Mais aussi, voilà, on peut avoir des bombes ou autres. Donc les pièces dorées, comme celle-ci, où je tire, sont donc les salles d'objets. En rentrant dedans, voilà, je peux avoir plusieurs types d'objets. Donc là, par exemple, le Yum Heart, c'est un cœur où, avec 4 charges, donc à chaque fois qu'on fait une salle en tuant les ennemis, on gagne une charge sur l'objet. Avec 4 charges, je peux, regardez bien mes cœurs, me régénérer. C'est donc assez intéressant. Même si l'objet que j'avais avant, là, la petite tête de chat, me permet d'avoir des mouches qui attaqueront les ennemis à ma place et qui font beaucoup plus de dégâts. Alors, il est fortement probable que ce jeu ne plaise pas à tout le monde. C'est un jeu qui est un petit peu particulier. L'univers surtout est un petit peu particulier. Après, le gameplay est vraiment addictif et intéressant. Alors si ce type de vidéo sur ce jeu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un énorme like. Si celui-ci ne vous plaît pas, je vous invite à me le dire en commentaire. Comme ça, on pourra faire des vidéos sur d'autres types de jeux. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Je vous invite aussi à visiter la chaîne YouTube de Just You Are, qui est un ami qui fait des vidéos sur Fortnite. Je me permets de lui faire de la pub avec mes 4 vues par vidéo, ça va être marrant. Mais vraiment, il fait des vidéos sur Fortnite assez marrantes et voilà, c'est divertissant, c'est sympa. Donc voilà, je vous encourage à aller voir sa chaîne. Et n'hésitez pas à me donner votre avis via le bouton like ou dislike, ou alors les commentaires sur cette vidéo. Donc là, on voit que j'affronte un boss. Donc en haut, il y a la barre de vie du boss. Ce boss-là, donc pin, sort du sol, me fonce dessus, tire des boules de sang qui peuvent me faire mal. Et donc, je dois le tuer. Quand on tue un boss, nous gagnons un autre objet qui va donc nous permettre d'être plus fort. C'est pour ça que c'est intéressant de bien tuer les boss et non pas de passer au niveau inférieur sans les tuer, car c'est possible. Donc là, je viens d'obtenir un objet. Donc, c'est le paperclip, ou alors la safety pin. Donc, c'est un objet qui me donne un cœur noir et qui me fait tirer plus vite. Donc, je descends à l'étage inférieur. Il y a plein d'étages à parcourir afin d'arriver au boss ultime et donc de pouvoir terminer la partie. À savoir que c'est un jeu aussi qui est très référencé. On a beaucoup de références bibliques.
beaucoup de références en fait en tout genre qui vont faire parfois référence à la pop culture, aux jeux vidéo en général, ou alors tout simplement à des œuvres littéraires telles la Bible ou autres, hein. Donc hop, nous tuons donc les petits ennemis. Donc là pour le moment c'est une partie assez classique, hein, comme vous pouvez le voir, si vous connaissez un petit peu le jeu, vous voyez que voilà, on tue les quelques ennemis qu'il y a, on fait casser les bombes, car oui, les coffres en pierre ne se cassent qu'avec des bombes. Voilà, c'est une partie, ma foi, tout à fait classique pour le moment, mais avec des objets tout de même assez intéressants. Donc voilà, je viens de me faire toucher et j'ai donc perdu un cœur noir. Les cœurs noirs, contrairement aux cœurs rouges, ne peuvent pas se régénérer, mais l'avantage qu'ils ont, c'est que quand on les perd, on inflige des gros dégâts à toute la salle, ce qui permet donc de nettoyer des salles assez rapidement. Donc, hop, je prends les pièces. Il y a plusieurs types de cœurs, donc les rouges, les bleus, les noirs. Donc les bleus, c'est comme les noirs, sauf qu'ils font pas de dégâts en se cassant, donc c'est moins intéressant. Et les autres cœurs qui sont les blancs, c'est plus particulier, je doute qu'on en rencontre. Donc voilà, donc une partie tout à fait classique, nous tuons les ennemis. Alors ces ennemis sont des petits caca, car dans le lore, donc l'histoire si vous préférez, de ce jeu, Isaac est un petit enfant dont la mère est religieuse vraiment croyante, et donc elle entend la voix de Dieu, entre parenthèses, dans sa tête qui lui demande de tuer son fils. Elle veut le faire, sauf que Isaac ne veut pas mourir, ce qui est à peu près logique. Et donc pour se sauver, il va dans sa cave, sauf que dans sa cave, il affronte ses pires cauchemars. Et ces pires cauchemars, ce sont des araignées, des monstres en tout genre, et autres. Donc en fait, on a un petit peu la personnalisation, la personnification, pardon, des cauchemars d'un enfant, et c'est pour ça que nos ennemis sont déjantés. Ça peut être un caca géant qui nous crache du sang dessus, ou voilà, cette araignée géante. C'est vraiment assez varié comme bestiaire, si on peut appeler ça un bestiaire. Et c'est pour ça en fait qu'on peut se permettre, enfin que les développeurs peuvent se permettre à peu près, pardon, tous les boss. C'est que ce n'est pas eux qui font les boss, c'est dans le cerveau de l'enfant que vous contrôlez. C'est ça qui est intéressant. Donc là, je viens d'obtenir un objet qui augmente de vitesse, mais la pièce que vous voyez là s'ouvrir sur laquelle je tire est une Devil Room, c'est-à-dire c'est une salle dans laquelle nous pouvons échanger au diable des cœurs rouges entiers, donc des stocks de cœurs, un peu à la Zelda, contre des objets. Donc là, par exemple, je vais prendre cet objet qui est la War of Babylon, autrement dit la prostituée de Babylone, qui fait que quand je prends des dégâts très 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 sévères, donc quand il me restera qu'un demi-cœur, je me transformerai en démon. Démon qui me... Donc cette forme me fait faire beaucoup plus de dégâts. Donc on voit que je suis au 3e étage sur 7, donc sur 8, pardon. Ce qui fait que donc j'en ai encore pas mal à faire, ça va prendre du temps. Donc voilà, un semi-boss. Donc ce semi-boss s'appelle Envy, il représente l'un des péchés capitaux, comme tous les semi-boss de ce jeu. Donc envy, c'est bien évidemment l'envie en français, et c'est donc dans la Bible un des péchés capitaux. Donc on voit toujours grosse référence biblique fait par donc le développeur qui nous montre bien que en fait un petit peu la Bible, Satan et tout ça est au cœur du jeu. C'est pour ça que d'ailleurs on fait des sacrifices à Satan. C'est pour montrer que pour combattre entre parenthèses Dieu qui habite sa mère, Isaac doit lui-même devenir un démon. Et pour cela, il doit pactiser avec le diable. C'est assez intéressant d'un point de vue philosophique comme jeu, parce que ça nous fait poser pas mal de questions sur qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal. Et c'est des choses qui peuvent en ennuyer certains, mais c'est aussi, ça peut aussi être très 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 intéressant, si on prend en tout cas la peine d'y réfléchir. Donc on voit que Envy se divise en plusieurs parties hein, à chaque fois. Donc au début il se divise en deux, puis les deux parties se divisent elles-mêmes en deux, puis encore en deux. Donc c'est vraiment long comme boss, et c'est pour ça que souvent on n'aime pas l'affronter, parce que c'est très 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 long et très 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 chiant. Donc là j'affronte un ennemi qui vous voyez est plus gros que l'autre. Ça veut dire que c'est un ennemi élite, c'est un ennemi qui me fera plus de dégâts, qui a plus de vie, en bref qui est plus fort. Et nous, les choses plus fortes, eh ben on n'aime pas. Euh, alors, si cet épisode est trop long, ah ben, je dis ça et je meurs. Ah ben non, je viens de ressusciter grâce au pouvoir de Lazarus. Donc, si cet épisode est trop long, ce que je ferais, c'est que je le découperai en deux parties, hein, pour des raisons évidentes, ça sera plus intéressant à voir, quoi. Et surtout pour ne pas vous lasser, parce qu'une partie de Isaac peut durer jusqu'à 40 minutes.
Donc ça peut être vraiment long et peut-être lassant pour des néophytes du jeu ou des personnes qui en tout cas ne s'y intéressent pas forcément. Donc là on voit que j'affronte des petits ennemis, donc avec des formes de salles particulières. Et j'affronte maintenant le boss. Donc Pestilence, c'est un cavalier de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'un cavalier de l'Apocalypse, vous allez me demander? C'est un personnage biblique qui est censé apporter la fin du monde avec donc le son de la cloche. Tous les cavaliers de l'Apocalypse du jeu nous donnent le même item, qui est donc soit le cube de viande, soit la balle de bandage. Il faut savoir que ces deux items sont des références au jeu Super Meat Boy du même développeur. Donc c'est une autoréférence. À son jeu, il faut savoir qu'on peut affronter plusieurs fois différents cavaliers de l'Apocalypse. Chacun nous donneront le cube de viande si on l'a eu en premier ou la balle de bandage. Et selon le nombre de fois on obtient cet item, il s'améliorera et deviendra de plus en plus puissant. Donc nous sommes au 4e niveau. Donc nous affrontons toujours les mêmes ennemis. Notre objectif est de devenir suffisamment puissant. Donc ça va être assez compliqué car on voit qu'actuellement je peine à tuer les ennemis. Surtout ceux-là, ce sont des ennemis qui nous foncent dessus, mais qui ont la particularité de pouvoir se régénérer, ce qui est assez enquiquinant ma foi. Donc là nous affrontons, donc vous voyez des torses décapités, comme quoi on est bien dans la représentation des cauchemars d'un enfant. C'est vraiment, on voit que Isaac, même si là on vit un jeu vidéo, Isaac lui vit réellement ce supplice qu'est d'être dans sa cave, dans cette cave. Et on est un petit peu obligé de souffrir avec lui, ou en tout cas on essaye de vite abréger ses souffrances en terminant le jeu. En tout cas, c'est l'émotion qu'on ressent au début en jouant pour la première fois, surtout que le 5e boss du jeu n'est autre que la mère de Isaac. Ce qui nous montre donc que Isaac, pour affronter, entre parenthèses, Dieu qui veut le tuer, doit aller jusqu'à tuer sa mère. Et c'est quand même vachement triste. Ça nous rappelle des choses et ça nous fait un petit peu relativiser sur la religion ou alors même le fait de croire en quoi que ce soit dans la globalité. Donc voilà. Alors là voilà, donc on affronte des ennemis, ce sont des sacs de viande. Et qu'est-ce que fait un sac de viande? Eh bien il saigne. Et du coup, quand il saigne, il crache des billes de sang qui sont méchantes. Et nous, on n'aime pas ce qui est mauvais pour nous. Du coup, on avance encore, hein. On abat les ennemis, toujours. Les ennemis sont plus ou moins forts, donc vous voyez que là les petits cacas sont très faibles à affronter, mais que des ennemis plus puissants hein, peuvent être là. Comme par exemple ce boss qui est très embêtant, car il s'appelle donc Megafati. Effectivement, il est très gros. Et donc on voit que c'est un petit peu l'incarnation de la gloutonnerie, même si le boss gloutonie, donc gloutonnerie existe. On voit qu'il est obèse, qu'il avale des choses, qu'il nous vomit dessus. Bref, c'est un boss répugnant. Mais il veut notre mort, donc nous devons le tuer afin de pouvoir passer à l'étage inférieur et donc de pouvoir affronter notre mère et par la suite le cœur de notre mère afin de réellement pouvoir détruire le mal qui l'arrange. Donc là je viens d'obtenir le meat, donc le morceau de viande. Le morceau de viande augmente mes cœurs rouges de 1 et me donne un dégât en plus. C'est donc assez intéressant. Donc ici nous avons donc 3 coffres. Alors un coffre avec une troll bombe, comme vous pouvez le voir ce sont des bombes. Et bien il y a le signe de la troll face dessus. Là ici on peut le voir. Donc ces bombes vous poursuivent parfois et veulent vous péter à la tronche et c'est pas très gentil parce que ça vous fait très mal. Du coup, ben nous, ça nous embête. Donc voilà, on passe encore donc à l'état inférieur, l'étage où nous n'allons pas encore affronter Mom, donc mère, car Mom n'est pas ici. Donc nous rentrons dans la curse room, c'était une curse room dite de la douille, et voilà donc en ont parlé le boss Gloutonie, qui représente donc le péché capital de la gloutonnerie. Et donc nous l'affrontons, nous venons de le tuer, et c'est très bien. Ce que vous voyez, il nous a donc donné des cœurs bleus qui seraient intéressants à récupérer, mais nous ne pouvons pas car il y a un fossé. Et c'est très embêtant. Donc ici, voilà. Donc nous avons des ennemis qui tirent des lasers. Des lasers rouges qui sont en fait des lasers de sang et qui sont très embêtants pour nous. Parce qu'ils ont le potentiel de nous faire, en fait, de nous toucher 2 fois étant donné qu'ils durent longtemps. À savoir que nous aussi, nous pouvons obtenir cette capacité qui est de tirer des lasers et qui nous rend extrêmement puissants. Mais genre, c'est le meilleur item du jeu. Donc, A Card Against Humanity, c'est une carte particulière car elle remplit toute la salle de caca. Effectivement, donc là on est bien dans les rêves et dans les cauchemars d'un enfant. Toujours sur le caca,
sur les choses, on va dire, un peu sales, parce que cet enfant est totalement traumatisé. Sa mère l'a privé de tout ce qu'il faisait vivre, et du coup, il n'est plus le même. Maintenant, il est devenu une sorte de coquille vide, qui ne pense plus qu'à ses rêves d'enfant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est réellement intéressant comme vision des choses. Donc là, je vais poser une bombe, et paf! Donc mes ennemis vont mourir sur la bombe, ça leur fait mal, et moi, ça me fait du bien parce que j'ai pas à les affronter. Donc, hop, nous affrontons encore des ennemis. Je n'aime pas les ennemis, c'est bien connu, parce que personne n'aime les ennemis. Du coup, hop, nous arrivons là, et ici nous avons Dagaz Purity. Donc ça va nous donner un cœur bleu, c'est l'effet de Dagaz. Donc c'est là ce que l'item, l'objet que je viens d'utiliser, c'est on va dire une rune de pouvoir entre parenthèses. C'est une carte, enfin pas réellement un caillou qui nous permet d'obtenir différents bonus. Là par exemple c'était de gagner un cœur bleu. Donc vous voyez avec la carte là, A Card Against Humanity, le jeu est très 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 long parce qu'on doit casser tous les cacas dans la salle, c'est très chiant, c'est très 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 chiant. Et voilà, et donc là maintenant nous arrivons aux ennemis, nous avons enfin utilisé ça. Donc vous voyez hein, toujours la représentation du caca, en fait c'est très enfantin, parce que mais comme je vous l'ai dit, on est dans les rêves, enfin dans les cauchemars plutôt d'un enfant. Et à quoi pense un enfant de 6 ans quand il est tout jeune? Et bien pipi caca, c'est bête, hein, c'est bête dit comme ça, mais c'est en fait la réalité, et ça nous rapproche un petit peu de ce qu'on aime nous. Donc ici des ennemis très 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 embêtants, les squelettes, car ils tirent vraiment, enfin leurs tirs sont très 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 rapides. Et moi je les aime pas du tout, ce sont mes pires ennemis dans ce jeu, les squelettes. Donc voilà, je leur crache au visage ces squelettes. À savoir que donc là je peux aller voilà dans le magasin et que j'ai un objet qui est très 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 intéressant, la Red Candle, autrement dit la bougie rouge, qui, vous allez le voir, a un effet sympathique, étant donné qu'elle permet donc de jeter une flamme infligeant des dégâts aux ennemis, et donc potentiellement pouvons augmenter notre DPS. DPS aka dégâts par seconde. Donc nous n'avons toujours pas trouvé la salle d'objets, ce qui m'embête sévèrement, je dois vous l'avouer. Ah, j'ai été touché, ce qui ne m'arrange pas non plus. Alors, hop, donc la batterie, ça permet donc de recharger l'item. Donc là, regardez, il y a une barre, donc je dois faire une salle pour recharger la candle. Je jette ma flamme, je peux reprendre et rejeter ma flamme. C'est ça l'effet des batteries. Donc voilà, il y a assez de choses à assimiler quand on débute le jeu, ou en tout cas quand on ne connaît pas. C'est des choses qui au début peuvent vous paraître très 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 complexes. Mais ne vous inquiétez pas, après une ou deux games, si vous commencez le jeu, vous verrez que très 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 rapidement on s'y habitue et en fait on devient un excellent joueur. Au final, l'univers enfantin gore nous plaît plus qu'autre chose au final, et ça devient même un peu le charme du jeu, son style graphique et autres. Et donc ça devient vraiment intéressant. Alors, donc là, vous voyez là, les sortes de petits bébés qui me suivent, ben, ce sont des babies, enfin, des bébés, qui eux ont pour effet eh bien, de me suivre, c'est déjà bien, mais qui ont surtout comme effet de pouvoir infliger des dégâts. Et j'ai été tué malheureusement, mais il se trouve que grâce à l'objet que j'ai obtenu tout à l'heure, j'ai ressuscité. Et je peux donc de nouveau affronter mes adversaires. Donc là, c'est un boss qui s'appelle The Gate. Autrement dit, la porte, la barrière, le barrage. Quelque chose de mauvais qui veut bloquer notre progression et qui invoque des petits torses décapités très 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 embêtants. Donc là, on vient d'obtenir le Jesus Juice. C'est un item qui nous fait faire plus de dégâts, classique, hein. Et nous passons donc à l'étage inférieur. Alors, après ce boss, je pense que je vais couper, enfin je vais faire toute la partie, mais je pense qu'après ce boss, je vais couper la vidéo, comme ça vous fera 2 épisodes à regarder, ça sera plus digeste, hein, entre parenthèses, et je pense que ça sera plus intéressant pour vous de voir simplement une partie comme ça que de voir toute une grosse partie de 40 minutes. Parce qu'on voit que je suis déjà à 16 minutes 15 de partie, j'ai dû beaucoup trop parler.
Mais alors vraiment beaucoup trop. Donc voilà, donc 1 minute 15 déjà de vidéo, c'est pas mal. Ah, et donc voilà, donc des ennemis qui se mettent invisibles et qui nous embêtent bien comme il faut, c'est très très chiant. Mais il faut les affronter. Alors hop, on balance notre petite flamme. Ok. Bon. Alors là, je dois vous avouer, c'est un petit peu la mouise, hein. Les ennemis, là, nous tuent en un coup. Bref, ça pue, hein, je dois bien vous l'avouer, ça pue clairement, là. Du coup, on va essayer de survivre. Là, on a un cœur, on va le prendre. Hop. Et on obtient un objet qui n'est pas du tout intéressant. Donc c'est un objet, quand on le fait, c'est quand on l'utilise, ça nous fait un énorme slowdown, donc ça va ralentir les ennemis, mais ça va aussi donc faire quelques petits dégâts. Ça peut être intéressant. Ah mais j'ai été tué, donc voilà, donc vous voyez, dans ce jeu, la vie ne tient pas à grand chose. Donc en fait, j'aurais pas besoin de couper l'épisode étant donné que je suis mort. Donc c'était le premier épisode sur Isaac, comme quoi le jeu n'est pas si simple, hein. On peut mourir, même pour quelqu'un qui joue énormément comme moi. Et du coup, ben, voilà, c'est un jeu que je vous encourage à faire de votre côté, que je vous encourage à acheter. Il coûte pas cher, il coûte 15 euros. C'est un super bon jeu. Je vous encourage réellement à le faire. Et si vous avez aimé la vidéo et cette magnifique mort, eh bien, je vous invite à liker la vidéo, lâcher un commentaire, à bien évidemment vous abonner, activer la petite cloche. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et les meilleures choses dans l'avenir. Des bisous.